Jusqu'au studio d'RTL, vous avez roulé tranquillos à 30 km/h maximum. Moins vite, c'est désormais l'injonction universelle. Il faut se déplacer plus lentement. C'est la victoire définitive de la tortue sur le lièvre. Depuis ce matin, donc, limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h dans la capitale qui rejoint les plusieurs dizaines de villes françaises de plus de 30 000 habitants qui ont déjà adopté ce principe. Moins vite, c'est encore ce que nous dit la loi climat qui prévoit de supprimer les liaisons aériennes entre deux villes françaises dès lors qu'il existe une solution de remplacement avec un train en moins de 2h30. Bon, ici, c'est bien sûr pour des raisons environnementales. Alors, est-ce que ça veut dire que nous devons réapprendre la lenteur ? C'est ce qu'on nous demande. Regardez encore les délais d'approvisionnement pour bon nombre de produits industriels. Un vélo, plusieurs mois d'attente, à cause de la vogue mondiale que connaît le cycle. Une voiture neuve, tout dépend des modèles bien sûr, mais là encore, les délais s'allongent à cause de la pénurie de composants électroniques. Même chez les commerçants, il faut maintenant attendre, parfois faire la queue, à cause des contraintes sanitaires qui limitent le nombre de clients dans un magasin. Dans certaines rues françaises, on se croirait revenu à Moscou au temps de Léonid Brejnev. Nos bons tickets de rationnement. Oui. Alors, notre économie peut-elle fonctionner plus lentement ? C'est tout le problème. Oui. C'est tout le problème parce que depuis l'invention de la roue, l'homme n'a eu de cesse que d'aller plus vite et plus loin. C'est même le fondement du capitalisme. En faisant plus vite, le métier à tisser plutôt que les tisserands, la voiture plutôt que la charrette, l'avion plutôt que la diligence, on est plus productif. C'est-à-dire qu'un travailleur produit davantage. Et c'est ça qui a permis la formidable baisse des prix des produits industriels depuis un siècle. C'est ça qui a permis aussi la hausse des salaires. La hausse du niveau de vie qu'a connue l'humanité depuis la révolution industrielle s'explique d'abord par la vitesse et par l'inventivité humaine pour l'augmenter toujours. Mais là, attendez, vous êtes en train de nous dire que le niveau de vie va baisser si on ralentit ? Oui, le ralentissement, c'est la décroissance. Et peut-être que cette décroissance sera nécessaire à cause de la contrainte climatique. Au moins le temps qu'on trouve des solutions nouvelles. Parce que pour aller vite, on consomme de l'énergie. Oui. Et l'énergie, c'est encore, aujourd'hui, très largement du carbone, bien sûr, du pétrole ou du gaz, dont la demande continue à augmenter au plan mondial. Autrement dit, pour aller vite, c'est-à-dire pour faire de la croissance, on émet du carbone. Et à l'inverse, la consommation de pétrole ne chute que quand la croissance s'effondre. On l'a vu pendant le confinement. Pourquoi la demande d'énergie mondiale continuerait-elle à croître si on ralentit ? Vous comprenez ma question ? Il y a au moins deux raisons. D'abord, bon nombre de pays continuent à s'équiper massivement en voitures et en usines, justement parce qu'ils veulent croître, comme la Chine. Ensuite, même chez nous, le ralentissement n'est qu'apparent. Le bobo urbain qui roule en vélo, rentrer chez lui, sur son canapé, il ne bouge plus. En apparence, zéro carbone. Mais sur son canapé, il va commander ses produits en ligne. Son smartphone utilise les ressources d'Internet, c'est-à-dire l'électricité, peut-être produite avec une centrale à gaz. Et le camion qui va venir le livrer, il roule au diesel. En plus, lui qui ralentit, il va vouloir se faire livrer vite, très vite. Même le bobo immobile émet du carbone. La tortue ne peut vivre confortablement qu'en mettant des lièvres à son service. Toutes ces contradictions-là nous promettent des choix difficiles dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci d'écouter les replays de RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous mettre plein d'étoiles. Ça fait toujours plaisir. À très vite.